Si tu aimerais savoir comment est-ce qu'avec une seule transaction dans les marchés financiers, tu peux gagner 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois plus, alors cette vidéo, elle est exactement pour toi. Je vais te montrer à travers un exemple concret comment est-ce que avec une seule transaction, avec une entreprise américaine, j'ai pu faire des performances de plus de 700%, d'accord? Donc quand je parle de 700%, c'est beaucoup plus ici par rapport à la progression en termes du risque en fait que j'ai pris sur le marché, ok? Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si par exemple toi tu risques 100 euros, alors tu auras 7 fois plus les 100 euros que tu auras risqué, donc 700 euros. Si tu risques 1000 euros, tu auras 7 fois plus les 1000 euros que tu auras risqué, ça veut dire 7000 euros. Donc je vais te montrer ça, comment est-ce que ça se passe dans le marché financier, avec l'exemple en fait d'une entreprise américaine qui est ABC, donc je t'invite vraiment à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Tu vas comprendre en fait que l'investissement en bourse, mais les marchés financiers, tu n'as pas besoin de faire 15 000 transactions par jour. Hein. Tu n'as pas besoin d'investir matin, midi, soir. Tu dois simplement comprendre comment est-ce que le système fonctionne. Et une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu peux faire des investissements qui sont calmes et qui sont paisibles. Le plus important, c'est que tu aies toujours la discipline, que tu aies la persévérance, que tu aies la motivation de toujours revenir sur le marché, d'accord? Parce que comme je le dis toujours dans mes vidéos, c'est la persévérance, ce n'est pas la course. Tous ceux-là qui se disent que je veux rapidement gagner du cash, je veux rapidement faire des transactions qui sont rentables, sera complètement difficile. À un moment donné, vous allez complètement arrêter. Ça ne sert vraiment à rien. Il faut voir sur le long terme, sur le long terme, hein, 5 ans, 10 ans. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est à partir de 5 ans que tu vas gagner de l'argent. Non. C'est que plus le temps passe, plus la performance, plus la discipline y est, plus le capital y est, plus tu pratiques les règles, en fait, les outils qu'on a mis à ta disposition, plus ta performance augmente. C'est clair que celui qui investit peut-être pendant une période de 2 mois n'aura pas la même performance que celui qui investit ou bien qui trade depuis des années, tu vois un peu. Parce que celui qui commence, il faut d'abord qu'il gère ses émotions, il faut d'abord qu'il soit capable en fait de comprendre en fait les techniques, hein, comment ça se passe avec les take profit, les stop loss, comment est-ce qu'on calcule ses positions, quels sont les produits sur lesquels est-ce qu'on peut appliquer un investissement, est-ce qu'on veut faire le fonds, est-ce qu'on veut faire les ETF, est-ce qu'on veut faire les actions, si on veut faire le forex, comment est-ce que ça se passe, est-ce qu'on veut faire le bitcoin. C'est tellement vaste que quand je suis pressé, ça ne sert vraiment à rien. Je vais te dire ça dans cette vidéo, ça ne sert à rien d'être pressé et de courir. Hein. Même si tu viens me voir qu'on travaille ensemble, tu dois venir avec un peu de patience. Parce que même pour devenir ingénieur, médecin, peu importe, tu es parti à l'école en étant patient. Donc, il n'y a aucune formation qui fera la magie dans ta propre vie. Ça, je vais déjà te dire ça maintenant dans cette vidéo. Aucune formation ne va faire la magie dans ta vie. Si tu n'es pas patient, si tu n'es pas persévérant, ça ne sert complètement à rien. Donc, écoute bien la vidéo. Je vais te montrer comment est-ce que j'ai fait cette performance et comment est-ce que j'ai procédé. Alors, comme je te disais, l'entreprise dont il est question, c'est exactement elle ici. D'accord? Là, nous sommes sur les marchés financiers. Et comment est-ce que ça se passe, d'accord? En général, moi, j'ai une technique en fait d'investissement ou bien une technique de trading, je vais dire ça comme ça, qui est assez calme. Elle n'est pas, quand je dis calme, en fait, ça ne veut pas dire que tu ne prends pas des risques. Hein. Déjà, j'espère que le son est bon parce que là, j'ai changé de ma caméra à mon enregistreur sur mon ordinateur. Donc, j'espère vraiment que le son est cool. Sinon, tu tiens vraiment à m'excuser. Donc, j'ai une technique vraiment d'investissement qui est assez calme. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que calme ne veut pas dire que je ne prends pas des risques. Hein. Tu sais très bien qu'investir, pour investir, il faut prendre des risques. Donc, du coup, ça, ici, tu vois, là, nous sommes le 8 janvier. Tu peux lire ici en bas. Là, nous sommes le 8 janvier. Là, nous sommes le 7 janvier. Là, nous sommes le 6 janvier. D'accord? Donc, ça, c'est la performance, en fait, qui s'est réalisée cette semaine-là. Alors, et si tu regardes, en fait, ici, tu vas te rendre compte que c'est une performance qui est complètement intéressante parce que du coup, si je viens ici, là, on va mesurer ça ensemble. Tu vas voir que c'est vraiment cool. Hein? Alors, là, je vais tirer ça comme ça de côté pour que tu puisses bien voir. Alors, on est exactement à ce niveau. Hein? Alors, voilà. Donc, quelque part ici où on est dans le marché et quelque part là, on se fixe en fait pour objectif de pouvoir prendre les gains. Alors, comme tu le sais très bien, je t'ai déjà dit ça dans plusieurs vidéos, quand tu entres dans le marché financier, tu as vraiment 3 paramètres. Hein? Ton prix d'entrée, ton prix de sortie pour protéger ton capital et ton prix de sortie en fait pour prendre tes gains. Que tu sois en très court terme, moyen ou long terme, en général, ce sont des prix
qu'il faut toujours mettre sur le marché voilà, pour pouvoir sécuriser sa transaction d'investissement. Donc, que tu sois sur le court, moyen, long terme, en général, il faut toujours être capable quand même de donner les prix que tu attends, voilà, les prix, comment dire ça, tu dois dire au marché les prix auxquels tu aimerais prendre soit tes gains ou les prix auxquels tu aimerais sortir si le marché, si la transaction ne tourne pas à ton avantage, d'accord? Donc, en fait, c'est un peu ça. Bon, c'est vrai maintenant qu'avec le fonds, les ETF, c'est complètement quelque chose de différent, mais quand même, sur le long terme, tu bats aussi les performances avec le fonds, les ETF, parce que voilà, on est vraiment passif de long terme. On peut faire des performances entre 6, 7, 12, 15, 50% par an, cumulées, voilà, parce qu'il y aura des périodes où les performances seront élevées, des périodes où les performances seront basses, mais quand on va cumuler ça avec le cost average effect, ça va complètement permettre de se situer à un autre niveau. Donc, comme je te disais, quelque part, là, on est dans le marché et là, c'est exactement la performance, d'accord? Alors ici, par rapport à ce niveau d'entrée, là, tu vois la progression. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, en général, qu'est-ce qu'on a pour que tu puisses comprendre, en fait, en gros, ici, on a ce qu'on appelle, en fait, le risque. Ça, c'est le risque d'investissement et ça, c'est la chance, en fait, d'investissement, bien la chance de pouvoir prendre les gains. Donc, d'après les calculs techniques faits sur cet investissement, on avait ce qu'on appelle, en fait, un rapport de 1 sur 7. Je crois très bien, c'est un rapport de 1 sur 7. Ça veut dire que celui qui avait investi 100 euros va gagner 700 euros. Celui qui a risqué, par exemple, 400 euros, multiplié par 7, je crois que ça va faire 4 fois 7, c'est combien? C'est 28, non? Je crois bien. 4 fois 7, voilà, 28. Celui qui a risqué 400 euros sort avec 2800 euros. Celui qui a risqué 1000 euros sort avec 7000 euros. Parce que la progression, ça c'est la chance. Hein. Ce que tu vois en vert là, c'est la chance. Et ce que tu vois en rouge ici, en fait, c'est le risque. Donc, quand tu entres dans le marché financier, tu dois connaître ce qu'on appelle le risk-reward. Le risk-reward, en fait, c'est le rapport chance-risque qui te permet de pouvoir calculer au vu du risque que tu prends, quelles sont les attentes en termes de gains et de bénéfices que tu aimerais avoir sur le marché. Il y a des entreprises qui donnent un risk-reward peut-être de 1 sur 12. Hein, 1 sur 12, ça dépend de la correction. Donc, ça veut dire que celui qui risque, par exemple, 200 euros, ce sera pour gagner combien? 2400 euros. Hein? Ça existe, c'est les performances que j'ai déjà fait. Si tu vas sur LinkedIn, tu vas dans mon profil, tu vas voir ces performances que j'ai déjà réalisées plusieurs fois. Donc, du coup, c'est pour te faire comprendre qu'en fait, en bourse, tu n'as pas besoin de prendre vraiment beaucoup de gros risques. Tu n'as pas besoin de, comment dire ça, tu n'as pas besoin au début de sacrifier, ou bien pas sacrifier, mais tu n'as pas besoin vraiment de prendre des risques de 1 million d'euros, 10 000 euros, 50 000 euros, non. Il faut que tu aies un système, que tu comprennes comment ça fonctionne et tu peux faire de bonnes performances. Donc, ça, c'est une entreprise, comme je disais, qui avait un rapport de 1 sur 7. Donc, ça veut dire qu'ici, on a exactement fait un risque qui nous a permis de gagner 7 fois plus, en fait, le risque qu'on a pris sur le marché. C'est comme ça qu'on fait pour gagner beaucoup d'argent en bourse. Voilà. Donc, en gros, c'est comme ça, en fait, que je fais des transactions dans les marchés financiers. C'est une technique que tu peux utiliser, que ce soit pour les actions, que ce soit pour les fonds, que ce soit pour les ETF, que ce soit pour les matières premières, que ce soit pour le Forex. Tous les produits financiers qui existent, tu peux utiliser cette technique, ce principe pour pouvoir faire des placements. Tu vois, si tu décides en fait, par exemple, de faire des placements sur le long terme, hein, ce qu'on appelle les investissements passifs récurrents mensuels. Alors, en général, les banques te proposent des programmes d'investissement et à partir de ces programmes d'investissement, toi, tu mets l'argent chaque mois. Alors qu'avec une technique comme celle-ci, tu peux décider toi-même d'analyser tes programmes d'investissement mensuels et de savoir exactement quand tu vas investir un peu plus ou bien quand tu vas investir un peu moins, dépendamment en fait de la structure des marchés. Le plus important, c'est de comprendre quand même qu'est-ce qui se cache derrière. Et quand tu as compris ce qui se cache derrière, tu peux vraiment faire des investissements sans mettre des très gros capitaux, mais sortir avec une très bonne performance. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, on utilise en fait ce que j'appelle l'effet de levier. L'effet de levier qui est utilisé dans différents domaines, que ce soit la bourse, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit même YouTube, que ce soit les livres. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels est-ce qu'on utilise l'effet de levier. Ici, tu vois, on a un multiplicateur de 1 sur 7. On peut avoir des multiplicateurs de 1 sur 12, des multiplicateurs de 1 sur 20. Ça dépend en fait de la correction, mais il ne faut pas que tout ce vocabulaire-là te rende confus. Hein. Ce n'est pas compliqué tout ça. Tu dois simplement te faire former, te faire accompagner. Et puis tu vas comprendre comment tout ça fonctionne. Tu es débutant, le vocabulaire sera un peu compliqué au début et tout, mais ça passe avec le temps. Tu vois, aujourd'hui peut-être en moins de, je vais dire en moins de 10 minutes, 15 minutes, j'ai fait une transaction. Et quand j'ai fait cette transaction-là, voilà, j'attends simplement
quelques jours encore pour voir comment est-ce que la transaction se passe. Quand ça se passe très bien, tu prends des gains. Quand ça ne se passe pas bien, tu reviens sur le marché. C'est normal. C'est le monde de l'investissement. Toutes les transactions ne sont pas toujours bonnes ou bien optimales à 100%. Il n'y a aucun domaine dans la vie où on est toujours à 100%. Il y a toujours des transactions qu'on fait qui ne fonctionnent pas. Et cette transaction-là nous permet simplement de tirer de l'expertise par rapport aux prochaines transactions. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce que je veux que tu puisses comprendre dans cette vidéo. Que tu comprennes que si tu veux te lancer dans ce domaine, toi aussi, tu peux réaliser de très bonnes performances. Toi aussi, tu peux commencer maintenant avec les capitaux que tu as. Le plus important, ce n'est pas la quantité d'argent que tu as. Le plus important, c'est est-ce que tu comprends même d'ailleurs ce qui se passe derrière tout ça. Parce que beaucoup de personnes veulent du coup, je vais créer le compte démo où je vais gagner beaucoup d'argent. Non, stop. Stop. Ne cours pas dans cette histoire. Est-ce que tu comprends ce qui se cache un peu derrière? Si tu ne comprends pas ce qui se cache un peu derrière, ça ne sert à rien de prendre ton argent et de partir avec un boost. Tu vas perdre tout ton argent. Je te garantis à 100%. Tu ne comprends pas ce qui se cache derrière, je le répète, tu perds ton argent. Tu dois comprendre ce qui se cache derrière. Tu dois avoir un système. Et c'est avec un système que je te garantis, tu peux vraiment faire des performances dans le secteur boursier. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu es nouveau, tu t'abonnes, tu actives la cloche. On est ensemble. Bye bye. Gerson.